tous, bonjour à toutes. Ici Martin Paquette, votre professeur dans le cours Francophonie nord-américaine, État des lieux. Eh bien, c'est déjà notre dernière séance. Nous quittons la côte atlantique du côté américain pour remonter vers le nord, pour poursuivre toujours sur la côte atlantique et se rendre dans les maritimes canadiennes pour voir la complexité de cette francophonie qui est assez effervescente dans cette région. Eh bien, pour bien saisir d'abord cette complexité, il est donc important de comprendre que ces francophones se répartissent en différentes régions et en différents groupes. Il y a évidemment le long de la rivière Saint-Jean, on retrouve des groupes d'origine canadienne-française, les Braillons, dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans la section du Madawaska jusqu'à Saint-Quentin. Nous en retrouverons également un peu le long de la péninsule acadienne. Autre groupe qui est important, c'est que dès les pêcheries au 16e et 17e siècle, on retrouve des Français, et des Français qu'on retrouve entre autres à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi le long de ce qu'on appelle la French Shore, le côté ouest de Terre-Neuve. Mais le principal groupe, le groupe le plus important numériquement et le plus ancien en termes d'établissement, il s'agit évidemment du groupe acadien. Les Acadiens se retrouvent en grande partie dans les 30 provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, où le principal groupe se retrouve. Ils forment à peu près le tiers de la population du Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, qui est le foyer ancestral, autour de la section de Grand-Pré, également de Port-Royal, et aussi également à l'île du Prince-Édouard, ainsi qu'aux îles de la Madeleine au Québec en tant que tel. Ce qui importe pour comprendre le peuple acadien, c'est de comprendre son inscription à la fois dans l'espace et dans le temps. En effet, un événement majeur va modeler l'expérience historique acadienne. Il s'agit évidemment de la déportation de 1755, où les groupes acadiens qu'on retrouve, les communautés canadiennes qu'on retrouve dans la Nouvelle-Écosse, sont donc déportés un peu partout à travers le monde. Et plusieurs vont donc revenir aussi s'installer dans les maritimes canadiennes. Ils vont se retrouver principalement, justement, au Nouveau-Brunswick actuel, mais le long de ce qu'on appelle la péninsule acadienne, c'est-à-dire les régions de Bathurst, Chipagan, jusqu'à Tracadie et Caraquet, et également aux îles de Madeleine. Donc, cet élément est particulièrement important à comprendre pour comprendre la réalité actuelle de l'Acadie. C'est un rappel constant à cet espace qu'on a perdu. Et temps, le temps ici étant justement le moment traumatisant de la déportation. Et c'est un élément qui définit en grande partie les descendants des Acadiens qu'on retrouve un peu partout à travers le monde. Et c'est un élément aussi qui est à souligner. Nous les avons vus, entre autres, en Louisiane. Nous les avons vus également un peu partout dans les prairies canadiennes, mais aussi en Ontario et au Québec, où se trouve le groupe le plus important. Donc, nous avons ici affaire à une communauté qui est diasporale. Et cet élément joue pour beaucoup dans la définition de ce qu'est l'Acadie aujourd'hui. Comment conserver des liens dans un espace aussi large que celui des provinces atlantiques canadiennes? Ça, c'est un élément qui est important. On parle d'à peu près 1000 km entre Halifax, d'un côté, et la frontière québécoise. Donc, c'est une région qui est géographiquement large, divisée entre 4 provinces, même 5 si on calcule le cas du Québec en tant que tel. Et c'est un élément que c'est un défi dans lequel, justement, les Acadiens auront donc à rencontrer. Ils vont donc développer des institutions qui vont assurer le lien entre ces différentes communautés qui sont réparties à Chétican, à Pointe-de-l'Église, à Saint-Louis-de-Kent, à Tracadie, à Caraquet, à Moncton, et qui à Bathurst également. Donc, ce sont des, vous voyez, l'espace est tout de même assez large ici. Cette principale institution, ce sera celle de l'Église catholique qui va jouer, entre autres, au 19e et au 20e siècle. Mais ce n'est pas la seule institution qui va jouer, malgré le poids important du catholicisme dans la vie acadienne avant les années 1960. Il y aura aussi d'autres institutions, comme les sociétés nationales, la Société nationale de l'Assomption, qui est devenue une compagnie d'assurance aujourd'hui, mais aussi des sociétés comme la Société nationale de l'Acadie, qui regroupe l'ensemble des Acadiens. Donc, autre élément également, c'est celui de la presse, un journal important
qui était l'Évangéline, qui existait jusque dans les années 1980 et qui va être remplacé par la suite par un autre quotidien, l'Acadie Nouvelle. Autre élément qui est important, ce sont le rôle des médias avec Radio-Canada, entre autres, et aussi les chaînes privées qui sont possibles, qui sont disponibles. Je pense, entre autres, à Radio Beau-Séjour, qu'on retrouve à Chediac. Dernier élément particulièrement important, c'est le réseau éducationnel et le rôle majeur de l'Université de Moncton. Avant 1963, il y a des institutions postsecondaires qui offrent l'enseignement aux Acadiens. Ces institutions sont réparties à travers un territoire qui est immense. On pense entre autres à l'Université l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, mais aussi à des universités comme Saint-Louis et Malais à Edmundston, comme le Collège de Shippagan, comme le Collège de Bathurst et surtout le Collège de Memramcook qui va se déplacer à Moncton. En 1963, sous l'égide du père Clément Cormier, eh bien, on crée une université à Moncton. C'est un choix stratégique, Moncton, parce que c'est effectivement, c'est au sud-est de la province du Nouveau-Brunswick, mais c'est au centre des maritimes canadiennes. Et l'Université de Moncton voudra ainsi rattraper, rejoindre les Acadiens, peu importe où ils sont sur ce territoire. C'est aussi un élément de conquête du territoire, parce que la ville de Moncton, en 1963, elle est divisée 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des descendants de loyalistes qu'on retrouve, qui sont là et qui sont des fois, et sont très souvent opposés justement au fait français et catholique, entre autres avec le fameux maire Leonard Jones, qui s'est opposé entre autres au bilinguisme, et 1 tiers ce sont des Acadiens qui sont des francophones. À partir des années 1980, la crise frappe durement dans les maritimes, et entre autres à Moncton, où les industries du CN, où on réparait des wagons de chemin de fer, doivent fermer. On parle de l'équivalent de 12 000 personnes qui vont perdre leur emploi direct et indirect en tant que tel. Et ceux qui vont permettre la résurgence économique de Moncton, ce seront les Acadiens grâce à nos institutions. L'Université de Moncton est entre autres le premier employeur à Moncton. Des institutions comme par exemple la Société de l'Assomption, l'assurance, les constructions acadiennes, par exemple, ont joué un rôle important également, ou encore des institutions comme Pizza Delight qui, dans le domaine de la restauration, insistent beaucoup sur un domaine qui va permettre aux maritimes de pouvoir sortir de la crise, c'est-à-dire le domaine du tourisme. Toute l'importance, justement, du contrôle sur les municipalités qui est présent en Acadie. Et ça, on le remarque justement à Moncton, où le poids important des Acadiens va jouer, entre autres. Et en 2002, la ville deviendra donc une ville bilingue. Élément aussi qui a souligné, c'est cette question linguistique. La question linguistique est particulièrement sensible pour les Acadiens. On le voit entre autres avec la question étudiante dans les années 1968 à l'Université de Moncton, où justement les étudiants ont revendiqué une place au soleil pour reconnaître justement le fait français et acadien au Nouveau-Brunswick. En 1969, le gouvernement de Louis-Joseph Robichaud va donc établir pour la première fois dans l'histoire du Nouveau-Brunswick la loi sur les langues officielles qui reconnaît au français et à l'anglais justement le statut de langue officielle, statut qui va être reconduit au moment de la Constitution canadienne de 1982 sous le gouvernement de Richard Attwell, ce qui implique que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial, va donc offrir des services dans les 2 langues. Donc, cela explique la dimension particulièrement importante des services qui sont séparés, des services, par exemple, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé, selon justement la division linguistique. Un secteur français, un secteur en anglais. Autre enjeu important, effectivement, c'est l'enjeu migratoire. Un nombre important d'Acadiens quittent les maritimes et le renouvellement de la communauté se pose. Donc, comme partout ailleurs, en Amérique du Nord et particulièrement dans les maritimes, la question de l'immigration venant de l'extérieur devient donc un élément particulièrement sensible au sein de la communauté. Comment fait-on pour intégrer ces francophones qui viennent d'un peu partout à travers le monde à la communauté acadienne? Comment font-ils pour partager cette histoire, cette mémoire? Qu'est-ce qu'on fait pour rassembler tous ces Acadiens
qui sont répartis à travers le monde. On s'inspire de l'expérience des conventions acadiennes des années 1880. On instaure, à partir de 1984, le Congrès mondial acadien, où la première réunion a lieu à Moncton. La fois suivante, ça fut lieu en Louisiane. Ensuite, on est retourné en Acadie historique, entre autres pour le 400e anniversaire de l'établissement de l'île Sainte-Croix en 1604. Donc, on s'est installé à Grand Prix. Et les congrès mondiaux acadiens se veulent des lieux dans lesquels les Acadiens discutent à la fois des conditions de leur vivre ensemble. Pourquoi vivre ensemble? Qu'est-ce qu'est un Acadien? Est-ce qu'un Acadien, c'est quelqu'un qui vit sur le territoire de l'Acadie historique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est descendant de ces familles qui ont été déportées? Ou encore, l'Acadie s'ouvre-t-elle à d'autres groupes qui partagent la réalité acadienne? Que fait-on également aussi des Acadiens qui partent vers l'ailleurs? Il y a plus d'Acadiens, par exemple, à Montréal, de descendants d'Acadiens de Montréal, qu'on peut le retrouver, par exemple, dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Donc, ce sont ces questions qui vont animer, entre autres, les congrès mondiaux acadiens. Ils ont donc l'occasion de discuter et de revoir justement les conditions d'appartenance à leur communauté. C'est tout pour cette semaine. Nous avons terminé ce voyage à travers l'Amérique du Nord francophone. Ce fut un plaisir de vous accompagner.